Donc là je vais vraiment goûter des brocolis au fromage. J'espère que vous allez bien mes girlies. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va tester des recettes d'influenceurs pendant 24 heures. Du coup nous allons découvrir grâce à cette vidéo si les recettes des influenceurs sont vraiment des bonnes recettes. Une découverte qui je suis sûre va changer votre vie. Du coup premier repas de la journée, le petit déjeuner, et j'ai choisi de faire cette recette de Nara Smith, notre trade wife préférée de TikTok. Elle mange pour ce petit déjeuner là, c'est des gaufres avec de la purée de pêche. J'ai des pêches, j'ai pas de gaufrier, je vous avoue j'ai pas pris une recette super hardcore parce que elle a l'habitude de faire des chips à la main, de traire sa propre vache pour faire son propre beurre, mais là je me suis contentée d'un truc plutôt simple. Du coup ce qui est bien c'est que j'ai plein de pêches. Non ça c'est une nectarine. Des pêches, ouais 2 ça peut être bien je pense. Le seul truc c'est que ces pêches à elle ont l'air congelées alors que moi non. Du coup j'espère que c'est pas si grave. Mais bon écoutez on verra au résultat. Et elle dans la vidéo aussi elle met tout dans un joli bol. Mais bon moi je me dis ça va plus vite dans le mixeur. Ok, donc comme vous l'avez vu dans la recette de base, elle fait des gaufres. Sauf que je n'ai pas de machine à gaufres malheureusement. Je me suis dit que j'allais juste faire des pancakes. Pancakes, gaufres, c'est un peu la même chose en vrai. Bon, j'ai pris une recette random sur Pinterest. On va voir si c'est bon. À chaque fois que je filme, je fais des pancakes, mais c'est pas ma faute. C'est les pancakes qui me veulent en fait. Ok, du coup... Bon, je vais mettre du sucre vanillé. Ça sent trop bon. Bon, ça fait pas 30 grammes, mais c'est pas grave. Ça fait 22, 23. Le sel. J'ai plus de baking powder, je vais utiliser du bicarbonate. Ça fait la même chose normalement, non? Par contre, ils me disent qu'il me faut 300 grammes de lait. Ça me paraît énorme. Et après on mélange. Il fait pas beau, mais là cuisiner ça me donne chaud. La pâte a l'air super épaisse, je pense que ça va être trop bon. Oh, mais ouais, j'ai pété mon crâne. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai enfin fini le petit déjeuner de Nara Smith, c'était un peu long mais ça a l'air bon, je vous avoue, spoiler, j'ai déjà goûté la purée de pêche et c'est vraiment trop bon. J'y aurais jamais pensé en vrai alors que c'est plutôt simple. Après peut-être c'est un truc basique aux États-Unis, mais nous on pense pas forcément à mettre de la compote, enfin je sais pas si vous faites ça. En fait mes pancakes je les ai pas assez sucrés, mais la purée elle est sucrée. Du coup ça marche super bien. Et les pancakes ils sont super bons par contre. J'ai vraiment des... Pour respecter à fond le petit déj de Nara, j'ai fait un thé, comme elle a dit dans la vidéo, et de l'eau citronnée. Mais ça, quelle découverte! Genre regardez, c'est si fluffy! Bon, la recette du petit déj m'a super bien calé. Pour le déjeuner, on va partir sur une recette de Joan Paps avec des... brocolis. J'aime pas du tout les brocolis, mais dans sa recette il dit que si t'aimes pas les légumes t'es obligé d'aimer cette recette. Donc on va voir si c'est vraiment bon ou si malgré tout le fromage et l'huile ça reste dégueu. En vrai ça va, je mange des légumes, mais les brocolis c'est pas bon. Genre j'ai pas un bon souvenir des brocolis, je vous avoue. Je vais essayer d'en prendre des petits. J'ai pris un extra petit plat effrayant. Lui il est trop gros. Je pense que ça ira comme quantité de brocolis. Ensuite il a dit il faut mettre de l'huile. POV tu sais pas doser. Bon c'est pas grave. Sauce soja et un petit peu d'ail en poudre. Après il a dit tu mélanges bien. Bon j'ai l'impression d'avoir mis un tout petit peu trop d'huile. Voilà. Après il a dit de mettre ça au four. Je vais surveiller.
La dernière étape, c'est de rajouter du fromage. Lui, il a pris du cheddar un peu fancy, sauf que moi, je suis désolée, j'en ai pas. Essayez au max de faire la même chose, je vais prendre du fromage orange. Bon, je me suis passée dans mon salon. Voilà le résultat de ces brocolis au fromage. On va goûter. J'ai laissé bien refroidir. On va voir ce que ça donne. Ça sent pas mauvais. Bon, j'ai bien laissé cramer les brocolis. Bah franchement, je m'attendais à pire, mais je sens pas le goût du brocoli. Par contre, je pense que j'ai mis un peu trop de sauce soja pour la quantité que c'est parce que c'est un peu salé. Mais sinon, franchement, c'est plutôt bon. Du coup, voilà à quoi ça ressemble, hein. Le brocoli, le fromage. Et encore une fois, c'est une combinaison assez bizarre à laquelle je n'aurais pas pensé. Genre vraiment, vous m'auriez dit, ouais, mange des brocolis avec du fromage. Je t'aurais dit, mais pourquoi faire? Alors qu'en fait, c'est plutôt bon. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Je me suis changée parce que j'avais un peu trop chaud dans le pull. Du coup, pour le goûter, on va faire une combinaison de nourriture étrange avec la recette de Super Lumos. Je crois qu'elle a fait le buzz l'année dernière sur TikTok parce que c'est assez spécial de manger de la glace à la vanille avec de l'huile d'olive et du sel. J'ai jamais essayé, je vous avoue, depuis le temps, donc c'est le jour J. Je vais juste prendre un bol. Et juste à côté, j'ai ce sel là. Il a dit qu'il fallait prendre du gros sel, donc lui il est pas méga gros, mais j'espère que ça fera l'affaire. Je sais pas vous, mais je ne mange strictement jamais de la glace à la vanille. Je sais pas, genre c'est trop basic. Enfin moi je préfère les trucs avec, je sais pas, un peu de chocolat, un peu de caramel. Genre c'est un peu plus fun. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le bouchon. De sel. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, crash test. Vais-je faire une découverte culinaire incroyable ou juste manger de la glace à l'huile d'olive? Ok, allez. Faut que je prenne un bout où il n'y a pas trop d'huile quand même. Bon, allez. Alors, est-ce que je trouve ça dégueu? Non. Par contre, la vanille et le sel, c'est sympa quand même. Mais est-ce que je trouve ça bon? Genre, je me dis, yay, j'ai trop envie d'en remanger? Bah, pas vraiment. J'essaye de bien mélanger les saveurs pour me dire peut-être c'est bon. Comment vous dire? C'est mangeable, mais c'est pas du tout extraordinaire, révolutionnaire. Par contre, vanille et sel, j'aime bien. Bonne découverte. Mais l'huile d'olive, pas la peine. Moi, je prends la vanille, le sel. Moi ça me va. De base je suis pas une très grande fan d'huile d'olive, donc je sais pas si ça joue. Mais j'ai grave envie de remanger de la glace à la vanille par contre. Mais avec du chocolat. Des pépites de chocolat ou quoi. Ok les girlies, pour la prochaine recette on va avoir besoin de cornflakes. Je fais le dîner un peu tôt parce que je veux avoir le temps de tout filmer. On va faire la recette d'Esther qu'elle a fait sur TikTok. Elle a fait des chicken tenders avec une garlic honey hot sauce. Elle a dit un truc comme ça. Et franchement quand j'ai regardé le TikTok je me suis dit ça a l'air super bon. Du coup je vais commencer par faire la marinade. Elle donne pas les quantités mais bon je vais essayer de faire à l'œil. Je pense pas que c'est très grave. Et ensuite je mélange. Ok, du coup je fais comme elle a dit, je mets le poulet dans la marinade. Le poulet cru c'est gross un peu. Et je vais laisser reposer. Bon, moi c'est pas aussi rouge qu'elle. Je pense j'ai un peu moins dosé de piment parce que je suis pas une, j'allais dire une spice girl. Ok, donc maintenant je vais faire la panure. C'est là que les cornflakes vont rentrer dans le game. Je vous avoue que c'est long comme recette. Ou c'est juste moi qui suis une... En fait, les cornflakes pas sucrés, c'est bon. Tu sais, à qui veut que. C'est juste, j'aime pas les Kellogg's. Je crois que j'en ai mis beaucoup. Verdict, c'est mieux avec mes doigts. Un peu d'ASMR pour vous, les poupettes. Dis, tu mets là-dedans. Après, tu remets là-dedans. Oh non, mais ça se décolle. Vous avez de la mayonnaise. Et après, tu remets là. Vous prenez des herbes. Vous pouvez prendre des herbes. Later. Tada! Résultat de la recette d'Esther. Franchement, ça a l'air super bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis avec les Sissi. Montrez vos mains à Zoé. Sarah. Ok, on va goûter. Prenez chacune un. Franchement, ils ont l'air trop bons. J'ai fait aussi la sauce garlic honey. Stop.
J'ai pas fait la sauce ranch, mais ça a l'air bon. Bon, allez, un Il y trois avait bismillah. encore une autre sauce. Ouais. C'est abusé. Spéciale la sauce oignon, ail, machin. Bah moi j'aime bien, mais pour moi j'aurais dû juste mettre un peu plus de sel. Tu l'as fait Pour que comment? ça balance. Tu l'as fait comment avec le kaouni, garlic? Bah miel, beurre Et garlic. et garlic en poudre. Délicieux. On va se régaler. Tout le temps avec Iced tea. C'est bon, ça valait la peine d'attendre. Ouais. Il a une et je sais en revanche qu'elle est âgée de 14 ans et 2 mois. Bon, on est arrivé à la fin des 24 heures et oui, je fais l'outro dans mon lit. C'est beaucoup plus cosy et confortable. J'ai trop aimé tourner cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai découvert des recettes plutôt cool et ma préférée, je pense que c'est celle d'Esther. Même si c'était long à faire, c'était vraiment bon. Donc, ça rattrape. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la recette qui vous a donné le plus envie ou si vous voulez aussi que je fasse un épisode 2. Je pense qu'il y a moyen de faire encore un ou deux autres épisodes, ça pourrait être super sympa. Donc, dites-moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour être sûr de rater aucune des prochaines vidéos. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Et une fois que tout ça c'est fait, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos parce que j'ai fait plein d'autres vidéos qui sont méga cool. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Et je vous dis à mercredi. Bisous!